Bonjour, je suis Aurélie Majou, consultante senior à stratégie et je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième partie de la vidéo sur la notion d'équipe pour vous permettre d'organiser un team building efficace. Mais rappelons, nous avons des 3 niveaux d'une équipe. Le moi, le toi et moi et le nous. En ce qui concerne le moi, il était question dans la vidéo précédente de traiter des besoins touchant les connaissances, les compétences et les attitudes individuelles. Passons au deuxième niveau. L'équipe grandit avec toi et moi. Puisque l'équipe commence avec moi en tant qu'individu, elle grandira avec toi et moi, qui concerne en fait les relations interpersonnelles. Notez que pour qu'une équipe fonctionne, ses membres doivent être capables de 3 choses. Communiquer, coopérer, construire. Les relations interpersonnelles entre 2 membres de l'équipe sont la bouée de sauvetage qui construit l'équipe. De solides relations interpersonnelles se traduiront par une équipe globale qui est solide et vice-versa. Et là encore, on peut appliquer le KSA. Est-ce que les membres de l'équipe savent qu'est-ce qu'ils sont censés communiquer aux autres membres de l'équipe? Quand est-ce qu'ils sont censés livrer des résultats à d'autres? Comment sont-ils supposés interagir avec les autres pour atteindre les objectifs? Ensuite, les membres de l'équipe ont-ils des compétences nécessaires pour communiquer avec les autres? Connaissent-ils les canaux qu'ils sont censés utiliser pour communiquer et savent-ils comment les utiliser? Ont-ils les outils nécessaires pour faire le travail qui est attendu d'eux, pour coopérer et réaliser avec les autres? Et savent-ils utiliser ces outils? Enfin, et c'est encore une fois de plus la partie la plus difficile, car elle est très personnelle et très subjective. Les membres de l'équipe interagissent-ils avec des attitudes qui rendent chaque membre de l'équipe à l'aise, réceptif et productif? Alors, les attitudes dans les relations interpersonnelles sont donc à l'origine de la plupart des conflits. On va prendre 2 exemples pour illustrer ceci. Tout d'abord, la relation entre un introverti et une extravertie qui doivent travailler ensemble. John est timide, calme et préfère travailler seul. Il pourrait trouver que Sally, qui vient dans son espace de travail tous les matins pour dire bonjour et parler à haute voix de son week-end et des dernières aventures avec son copain, est très intrusive, autoritaire et d'une nuisance générale. Sally, quant à elle, essaye d'être amicale et d'établir une relation de travail. Elle considère par contre la réponse calme de John comme étant hostile, peu disposée à coopérer et de façon générale négative. Alors, Sally et John, de par leur personnalité très naturelle, viennent probablement d'établir les bases d'une relation de travail difficile. Cette relation, toi et moi, se répercutera très probablement sur l'ensemble de l'équipe. Un deuxième exemple qui concerne les délais. On a Ahmed qui n'a pas été en mesure de terminer son travail parce qu'un fournisseur externe n'a pas livré à temps. On a beaucoup parlé dans les couloirs de ce fournisseur qui est constamment en retard, qui ne livre pas dans les délais. Et Ahmed est censé utiliser ses fournitures pour livrer un travail à sa collègue Maria, qui devait le terminer et l'envoyer aux clients de l'entreprise. Alors, Ahmed suppose que Maria sait que le fournisseur est quasiment toujours en retard parce que tout le monde en a parlé. Maria, cependant, ne faisait pas partie des conversations de couloir. Elle attend Ahmed et est furieuse que ce dernier compromette son délai alors qu'il sait qu'elle doit livrer à un client. Ahmed n'a aucune idée de la date limite pour ce client par contre. Et donc Ahmed et Maria, en raison de présomption, d'un manque de proactivité et d'un manque de communication, viennent peut-être d'établir une base non seulement pour une mauvaise relation de travail, mais aussi pour la non-livraison à un client.
Et donc, voici 4 aspects sur lesquels les membres d'une équipe devraient travailler pour établir de solides relations interpersonnelles. 1. Comprendre et apprécier leur diversité. Il s'agit de connaître, comprendre et apprendre à travailler avec différents types de personnalités dans un environnement de travail qui est ici en fait la clé pour les relations interpersonnelles solides et qui va donc construire une équipe solide. 2. Il faut comprendre toutes les étapes du processus de travail. Savoir ce dont les autres membres de l'équipe ont besoin, quand est-ce qu'ils en ont besoin et disposer de mécanismes pour faire face aux retards et aux événements imprévus. Ça, c'est essentiel pour constituer une équipe solide. Plus les membres de l'équipe connaissent l'ensemble du processus de la chaîne de travail, mieux ils sont en mesure de s'adapter et de gérer les imprévus. Troisièmement, améliorer les compétences en communication. La communication est le carburant qui fait tourner le moteur de l'équipe. C'est aussi une compétence qui s'apprend. Et il est important d'aider continuellement les membres de l'équipe à développer leurs compétences en communication, ceci par le biais de formation et de coaching. Et quatrièmement, il faut renforcer les attitudes qui favorisent le travail d'équipe. Voici quelques attitudes qui favorisent ceci. La proactivité, l'anticipation, la considération et l'adaptation. Il est important que les membres de l'équipe sachent quelles sont ces attitudes et comment elles s'appliquent dans leur travail au quotidien. L'évaluation également de ces attitudes lors des évaluations d'équipe et de projet permet également de renforcer les relations interpersonnelles et de renforcer la synergie de l'équipe. Ainsi, l'atelier Team Building est une réelle opportunité de renforcer les relations interpersonnelles entre les membres d'une même équipe ou même entre différentes équipes. Likez, commentez et partagez, mais surtout restez connectés pour la 3e partie de cette vidéo sur le 3e niveau, le nous, qui est la synergie et la cohésion en équipe.